Bienvenue chez Pôle emploi. J'ai imaginé qu'en mai 2068, les États-Unis d'Europe étaient sous la dictature du général Biscott. L'action se déroule chez Pôle emploi, une agence artistique qui centralise la création musicale du régime, c'est-à-dire pas grand-chose puisque, vu la censure qui règne, même les employés eux-mêmes s'ennuient à mourir. Nous sommes de sorciamoises, 4 et pattes, nés sous le signe des bureaux. Remplissez toutes les cases et la date sur 2 formulaires M0. Et là débarque Ginger, une chanteuse, qui va lancer un mouvement de résistance musicale. Le plus urgent, c'est de créer des imprimeries clandestines dans les caves pour pouvoir éditer des œuvres libres et le journal de la résistance musicale. C'est génial! Dès que j'ai lu et écouté Ginger Circus, je me suis retrouvé en fait plongé dans le monde de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. La différence évidemment, c'est qu'ici on parle de musique, on parle pas de littérature. Longue vie à Ginger Circus. On va leur faire notre lumus. La résistance sort du silence. Comme nous sommes dans un univers futuriste qui emprunte à la fois à Brésil et à l'univers de Délicatessen, Caro et Jeunet, avec tout un univers un peu patiné, un peu vieillot, on part vraiment dans une direction un peu de bande dessinée. Pourquoi pas Biscott Forever au petit-déj comme à 4 heures? Donc l'idée c'était vraiment de traiter les personnages qui sont quand même des personnages des archétypes, qui sont très extrêmes et très singuliers, comme des personnages de cartoon. 203, si vous n'êtes pas d'accord avec mes méthodes, vous pouvez toujours aller vous plaindre, sauf que je ne vois pas à qui. L'autre personnage masculin, Alexis, est une espèce de poète qu'on essaie de faire taire parce qu'il propose une création originale qui n'est pas du tout conforme. La bergère tibétaine qui danse dans les champs d'orge. Ce contexte historique imaginaire m'a permis de symboliser, en l'exagérant, l'uniformisation de la vie culturelle de notre propre époque.